Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Nous sommes le mardi 29 avril 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de toujours prendre le rendez-vous de votre émission Le Meilleur Réveil. Nous démarrons par le quotidien Matin Libre qui titre en sa manchette « Vote de la loi sur la chefferie traditionnelle ». Le Haut Conseil des rois du Bénin, HCRB, jette l'opposition en partie aux ancêtres. L'emblème du jour de ce matin, mesdames et messieurs, titre à sa une, actualité nationale et si Talon et Rumbedji se parlaient enfin, s'interroge le quotidien. La Nation de son côté titre, mesdames et messieurs, promotion du football féminin, Patrice Talon honore les Amazones U17. L'informateur de son côté titre, mesdames et messieurs, coup de répression, infrastructure économique et du terrorisme. Rondaignons vers la sentence, s'exclame le quotidien. Le pays émergent de son matin titre, mesdames et messieurs, Assemblée nationale, le personnel militaire et civil sensibilisé sur la notion de conscience professionnelle. Fraternité de ce matin titre en sa manchette du jour, mesdames et messieurs, transaction mobile money, le salut des jeunes, une activité à portée de main où risque et précarité forment un duo explosif. L'indépendant de ce jour titre en sa manchette, leadership et résilience, Djogbenou, Joseph Djogbenou au service malgré les pierres. Le quotidien Le Béninois libéré pour terminer, mesdames et messieurs, titre en sa manchette, lutte contre la recrudescence des gaïmans au Bénin, les CA et délégués de quartier défient le gouvernement, les ministres de l'Intérieur, de la décentralisation et les préfets interpellés. C'est la fin, mesdames et messieurs, de la revue des titres de ce mardi 29 avril 2025. À présent, nous poursuivons avec le bulletin d'information.
Mesdames et messieurs, le procès de l'ancien directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Ondéyon, a connu un tournant ce lundi 28 avril 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Le ministère public a requis 2 ans de prison ferme et 2 millions de francs CFA d'amende à son encontre. Le premier substitut du procureur a formulé ses réquisition à l'issue d'une audience marquée par l'ouverture des plaidoiries. Le parquet accuse Louis-Philippe Ondéyon d'incitation à la rébellion et de harcèlement par voie électronique. Son co-accusé Camille Amoussou, poursuivi pour les mêmes faits, pourrait quant à lui bénéficier d'une relaxe pure et simple, selon les réquisitions du ministère public. D'une information à autre, mesdames et messieurs, pour diverses raisons, de nombreuses personnes font appel aux conducteurs de taxis interurbains pour l'envoi de leurs colis. Bien que dans la plupart des cas, tout se passe normalement, il n'est pas rare que des désagréments surviennent au cours du processus. Entre perte de colis, désaccord du prix, désaccord sur le prix d'envoi ou encore risque d'interpellation par les forces de l'ordre, les conducteurs sont confrontés à plusieurs difficultés. Pour autant, un processus bien défini est censé encadrer cette activité. Dans ce reportage signé d'Ancem Richard et Modeste Adanzito, découvrez le quotidien des conducteurs de taxis interurbains et leur collaboration avec les populations autour du service d'expédition de colis. L'expédition de colis par les conducteurs de taxis interurbains est une pratique courante dans les gares routières. Très sollicité par de nombreux usagers, ce service suit un processus bien défini, visant non seulement à éviter les litiges, mais aussi à prévenir toute forme de compromission. Quand ils amènent leur colis auprès de nous, on essaie de prendre le numéro de celui qui a amené ça. Donc, lorsqu'on a eu son numéro lui-même au fait en question, et le numéro de celui qui veut recevoir ça là-bas, donc les 2 numéros sont là. Au cas où tu es arrivé là-bas, ou bien l'autre, tu n'arrives pas à le joindre, tu rappelles ici. Pour que l'autre puisse prendre ça, ou soit d'autres personnes, quand on les appelle, le numéro ne marche plus. Donc on retourne le colis et lorsque le numéro est là, on rappelle. Certaines personnes amènent des enveloppes, d'autres courriers dans une carton. À peu près leur argent, ils donnent 500, 1000 francs et d'autres personnes même refusent. Alors que les valeurs de leur truc même dépassent même ça. Les colis que les clients nous amènent pour envoyer, on nous amène pour nous envoyer les colis. Des fois, il y a les autres qui prennent notre numéro et envoyer à celui qui va recevoir le colis là-bas. Pourtant, la personne n'appelle pas. Si on ne reçoit pas l'appel, on ramène pour la personne. Parce qu'on a son numéro déjà. Moi, ça dépend comment les colis est. Il y a les colis qu'on nous envoie là. Souvent, il y a les choses risques dedans. C'est pourquoi quand ils amènent ça, on leur dit de dire ce qui est dedans. Si ce n'est pas les choses dangereuses, on doit savoir qu'est-ce qu'on a emporté sur notre véhicule. À part ça, on nous amène ça. Il y a les autres qui aiment moins payer, il y a les autres qui n'aiment pas payer. Il y a les autres qui envoient les portables, il y a les autres qui amènent les appareils, ventilos, les frigos. Il y a les autres qui amènent les colis même, qui on demande d'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Si tu refuses, on leur dit de partir avec ça. À peu près, bon, on prend 500, si c'est trop loin, 1000 francs. Si c'est trop parti, même c'est 2000. Ça dépend du poids des colis et le valeur des colis aussi. Cependant, malgré les dispositions mises en place, les relations entre l'expéditeur et l'expéditif ne sont pas toujours au beau fixe et ce pour diverses raisons. La fois passée, ils m'ont amené 3 millions pour envoyer comme un colis. Parce que tu sais que c'est l'argent qui est dedans. La personne me donne 500 francs. Arrivé là-bas, celui qui a reçu, lui, il a compté l'argent devant moi d'abord. Et j'ai dit, je ne peux pas prendre les 500 francs. Parce que si ça te perd, ou lui-même peut me couper la voie et prendre ça. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai pris un colis et arrivé à la destination du colis, il y a quelqu'un qui est à côté, qui l'attendait comment je fais mon appel. Et lui, il est venu avant le propriétaire du colis, que c'est lui qui a le colis, tel colis, tel colis. J'ai dit, appelle-moi. Il connaît mon numéro déjà, il m'a appelé, je lui ai donné ça.
Moi aussi, j'ai eu son numéro déjà. Et il est parti changer la SIM. Et pourtant, j'ai fait la recherche, je l'ai eu. Et j'ai déjà payé la personne 60 000 francs. J'ai reçu le colis, il m'a remboursé mon argent. Quand j'étais au volant, ça m'est arrivé une fois. On m'a donné un chèque. Le chèque, je l'ai mis. Comme je sais que bon, les gens ne vont pas prendre ce chèque, je l'ai mis devant mon capot, devant mon tableau de bord. Arrivé à destination, je m'occupais des passagers quand l'enveloppe a disparu. Mais on n'a pas trouvé l'enveloppe, mais je suis allé les voir, je suis retourné à Parakou. Le collègue allait à Molambi, je suis retourné à Parakou voir le monsieur pour lui dire, l'enveloppe que tu m'as remis là, vraiment, il dit non, d'aller lui chercher son truc. C'était un chèque de 100 000. Donc on a cherché, j'ai même demandé à ce que la personne aille arrêter le truc, il m'a dit qu'elle a payé, parce qu'effectivement la personne m'a donné 2 000, qu'elle a payé, donc qu'elle ne peut pas aller chercher, donc je lui ai remboursé son argent. Pour éviter le problème, j'ai pris 100 000 pour le remettre. Le colis a disparu. Selon le coordonnateur de l'Union nationale des conducteurs du Bénin UNACOB, Parc B de Parakou, les litiges enregistrés sont souvent liés au non-respect des règles établies. Les gens qui viennent avec problème de litige là, c'est les gens qui ne sont pas venus officiellement qui trouvent ces problèmes. Mais celui qui est venu officiellement n'aura aucun problème. Si je dis officiellement, c'est-à-dire si monsieur le journal vous avez un colis à envoyer à SPD, passez par le bureau. Le bureau va enregistrer. Ouvrir le colis devant le propriétaire pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Avant maintenant de chercher le chauffeur, là où le colis va, si c'est Boyko, c'est Dassa, afin de chercher le chauffeur de cette ville-là. Mais là, celui qui a amené le colis officiellement et qui n'arrive pas là, il n'a même pas de problème. C'est nous qui cherchons, parce que c'est nous qui savons à quel chauffeur il a remis. Donc, en tout cas, si ça ne vient pas le bureau, ça ne se perd jamais. Ça peut faire 50 jours. Le chauffeur peut être en panne. Là, d'accord, mais dire que ça se perd là, c'est impossible. Certains expéditeurs estiment que le processus est trop contraignant et tentent de justifier leur écart. On va directement avec les chauffeurs en même temps. Comme je l'ai fait tout à l'heure là, c'est comme ça on donne les chauffeurs. Parce que si tu veux aller directement au bureau là, peut-être ça va tarder. Ils vont dire que le chauffeur qui a le tour, c'est lui qui va prendre. Alors que l'autre chauffeur, lui, il est déjà fini, il est parti. Il n'y a pas de problème avec le chauffeur, ni avec celui qui va prendre les colis là-bas. Tout se passe normalement. Si je veux envoyer un colis vers Tchaourou, je viens ici et je confie ça au chauffeur. Et sur les enveloppes, j'écris le numéro de celui qui va recevoir le colis. C'est tout. Et eux, ils envoient le colis, ils amènent le colis là-bas. Arrivé là-bas, eux, ils appellent le client et c'est fini. En fait, moi, je viens directement chez le chauffeur. Pourquoi? Je viens chez le chauffeur, je prends son numéro, je fais la photo de sa plaque là et tout ça là, je garde. Maintenant, au cas où il ne donne pas le colis à mon client, alors là, je reviens sur le parc maintenant et je contacte maintenant, je me rapproche des responsables. Mais ça ne m'a jamais arrivé quand même que les chauffeurs ne donnent pas les colis comme ça. Pourtant, il est essentiel de suivre scrupuleusement le processus défini, tant pour la protection de l'expéditeur que pour celle de l'expéditif. Les conducteurs de taxis interurbains, principaux acteurs de cette chaîne, sont d'ailleurs appelés à faire preuve d'une vigilance accrue. Concernant les chauffeurs, il ne faut pas être pressé pour prendre colis. Parce qu'à l'heure que nous parlons, il y a une situation qui s'est produite. Il y a de cela presque 6 mois ou 7 mois. Mais les gens sont allés en prison. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On aurait remis une lettre pour remettre quelque part. Or, la lettre était une lettre de menace, de mort. Le chauffeur a pris avec l'argent, arrivé dans un village, il a remis à un pompiste. Il aurait remis à un pompiste. Le pompiste, à son tour, a cherché un ZIM qui a envoyé le colis alors à la destination. La destination, c'est de la voie, ça fait à peine quelques kilomètres. Donc, arrivé là, on ouvre la note, on voit que c'est une lettre de menace de mort. Bon, la personne s'est plainte aux autorités policières. Qui t'a envoyé le colis, ils ont pris le ZIM. Le colis qui t'a donné, ils ont pris le pompier. Qui t'a donné, c'est un chauffeur. Donc, eux tous, on les a envoyés tous à Cotonou. S'ils ont sorti même de la prison, ça doit être récemment. Donc, vous voyez les risques. Donc, il faudrait que ces chauffeurs sachent ce qu'il y a dans le colis, dans le contenu. Un colis qui vient, une enveloppe qui vient normalement ne devrait pas être emballé. Vous venez au bureau, ils vont ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans avant d'expédier. Le coordonnateur de l'UNACOB du Parc B insiste également sur la conduite à adopter pour prévenir les litiges. Pour mes collaborateurs, je passe par là aussi pour leur dire, si un colis vient, si les passagers amènent les colis, enregistrez les colis. La personne qui amène le colis, prenez son numéro. Si vous prenez le numéro fini, le véhicule qui va prendre le truc, on le remet. Donc si on fait comme ça là, il n'y aura pas de problème. S'il y a expédition de colis, il y a le secrétariat. Vous passez par le bureau, le président
va instruire quelqu'un, ou bien en tout cas, il doit avoir quelqu'un qui est de permanence, va instruire quelqu'un pour dire bon, expédiez-moi ceci, on l'enregistre et ils envoient. Ils n'ont qu'à faire ça comme ça. Ceux qui amènent les colis, il faut qu'ils exigent à ce qu'on fasse l'enregistrement et signent. Et qu'ils exigent à prendre le numéro du chauffeur. Et que nos collaborateurs aussi exigent à prendre le numéro de contact de monsieur qui a amené le colis en cas de besoin. Il est donc primordial que tous les acteurs s'entendent sur les principes établis afin de garantir un processus d'expédition fluide et sans désagrément. Ce bulletin se poursuit, mesdames et messieurs. Le maire de la ville de Cotonou, Lucas Trokpo, a lancé un appel à la responsabilité collective après avoir observé des comportements à risque dans la zone des bassins PA2, située près de l'église céleste des Essoumins dans le 10e arrondissement. En dépit des efforts de sensibilisation et de l'installation de panneaux de signalisation sur le site en cours de travaux de drainage et de pavage, les habitants continuent de déposer des déchets de manière anarchique et de se livrer à des activités de baignade dans les bassins concernés. Dans un communiqué, Lucas Trokpo a exprimé son inquiétude face à la persistance de ces pratiques dangereuses, notamment les baignades dans les eaux non sécurisées. Le maire a rappelé aux parents leur rôle essentiel dans la surveillance de leurs enfants, en particulier en cette saison de pluie où les conditions peuvent aggraver les risques. Il a ainsi exhorté les familles à intensifier les efforts de prévention auprès des jeunes afin d'éviter tout accident. De retour de Lomé après le parcours en éliminatoire du mondial U17 féminin, les Amazones du Bénin ont été reçues ce lundi 28 avril 2025 par Patrice Talon, président de la République au palais de la Marina. En plus de ces félicitations officielles, le chef de l'État a surpris les jeunes joueuses par une annonce empreinte de bienveillance qu'est l'organisation d'un camp de vacances. C'est tout ce que vous retenez, mesdames et messieurs, de ce bulletin d'information. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, après la pause publicitaire, nous retrouvons à présent Faouzia Sefou dans la revue de presse de ce mardi 29 avril 2025. Amis de la revue de presse, bonjour. À la une des parutions ce jour, la rencontre du chef de l'État Patrice Talon avec l'équipe féminine de football cadette au Palais de la Présidence. Et c'est La Nation qui rapporte la nouvelle en sa manchette. Promotion du football féminin, un cadeau personnel de Patrice Talon aux Amazones U17. En détail, on retient dans le journal du service public que les joueuses de l'équipe nationale féminine de football ont été reçues au Palais de la Marina ce lundi 28 avril par Patrice Talon, président de la République. C'était une manière pour le chef de l'État de motiver ces jeunes ambassadeurs du Bénin qui ont défendu vaillamment les couleurs nationales, même si elles ont manqué du peu, de décrocher la qualification pour la prochaine Coupe du Monde féminine de leur catégorie. La même information est reprise par Fraternité qui note que Talon a galvanisé les Amazones U17. Le pays émergent va plus loin dans cette actualité et nous rapporte les propos du chef de l'État lors de cette rencontre au Palais de la République. Je le cite, « N'ayez aucune crainte face à ce qui s'est passé. Ayez confiance en votre pays. Vous pouvez compter sur un Bénin qui gagne. » Fin de citation, a fait savoir le numéro 1 des Béninois. Le Béninois libéré titre Talon témoigne son soutien aux Amazones U17. Dans un autre registre, on retrouve Matin Libre qui plaqua dans sa manchette « Vote de la loi sur la chefferie traditionnelle ».
quand le HCRB jette l'opposition en pâture aux ancêtres. En détail, le journal s'interroge. Où sont-ils passés ces députés du parti LD? Point d'interrogation. Ils n'ont pas voté cette loi. Ce faisant, ils ont offensé les ancêtres. Ces mots sont du président du Haut Conseil des rois du Bénin. Il les a prononcés dimanche 27 avril 2025 au sommet extraordinaire du Haut Conseil des rois du Bénin, HCRB, tenu au Palais Royal d'Alada. Pour l'occasion, le HCRB a remercié le chef de l'État pour le vote de la loi sur la chefferie traditionnelle. Mais en félicitant Patrice Talon, le HCRB n'a pu s'empêcher de condamner l'attitude de l'opposition parlementaire incarnée par les députés du parti Les Démocrates. Dans la même dynamique, Béninois Libéré nous rapporte que Talon est un homme extraordinaire selon les rois du Bénin. Et l'Indépendant note que le Haut Conseil des rois du Bénin remercie Patrice Talon. Pour boucler cette actualité, l'informateur nous informe que Talon est distingué Prince Yekeyon par le HCRB. On termine avec Béninois Libéré qui affiche « Lutte contre la recrudescence des gaïmons au Bénin ». Les CA et les délégués de quartier défient le gouvernement. Dans sa plume, Aboubakar Takou nous apprend que le président Patrice Talon est un visionnaire. Malheureusement, il est mal compris, aussi bien que par certains, aussi curieux que cela puisse paraître, par ses collaborateurs. Ce n'est pas parce que le président Patrice Talon est contre les anarcheurs communément appelés gaïmons qu'il a ordonné qu'on mette fin à leurs agissements. Ce n'est pas non plus parce qu'il tient tant à l'image de notre pays, aux yeux des pays dont les ressortissants sont escroqués par ces gaïmons. Les motivations du président de la République sont plus révolutionnaires et visionnaires. Le chef de la rupture pense à notre pays, à la formation de ses enfants, condition sine qua non pour son développement. Avec ce qui se passe aujourd'hui, le Bénin manquera de tout dans 10 ans. Déjà malade d'une main-d'œuvre de qualité, il arrivera un temps où nous n'aurons plus de mécaniciens, de soudeurs, de peintres auto et bâtiments, bref, nous n'aurons plus rien. Il nous sera même difficile de trouver des coiffeurs pour nous tondre la tête. Tout ceci parce que les formateurs n'ont même plus de jeunes disposés à apprendre. Ces enfants choisissent tous d'aller à la voie facile de l'ANAC. Comme on le disait précédemment, ils ont même débloqué un autre niveau. Les présidents, comme on les appelle, remontent parmi les jeunes de moins de 16 ans qu'ils initient à cette pratique. Et leur nombre ne fait qu'augmenter. Fin de cette revue de presse. À bientôt. Chers internautes, nous voici au terme de votre émission Le meilleur réveil de ce jour. Merci à vous pour votre fidélité renouvelée à Guérite TV Monde.